Ce qui est arrivé, puis c'est arrivé de cocasse, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivé chez Daniel, j'ai dit, j'ai rencontré telle personne en ville, j'ai passé une entrevue chez un compétiteur. Donc, connaissant Daniel, ça l'a piqué, puis c'est peut-être à ce moment-là qu'il a décelé que j'avais un intérêt sérieux pour la finance. Quand j'ai rentré dans ce bureau-là, c'est que je venais d'embarquer dans une super belle famille. Puis on s'entend quand on commence, on n'est pas un bon conseiller. On a appris des choses à l'école, mais finalement, 90%, on l'apprend, comme on dit, sur le tas. Fait que je me suis retrouvé dans une belle famille dans laquelle toutes les portes de bureau étaient ouvertes. Et ces gens-là étaient très, très ouverts et enclins à me donner l'aide que j'avais besoin pour commencer. Fait que peu importe les problèmes que j'avais ou les questionnements que j'avais, je pouvais cogner à n'importe quelle porte, puis j'avais quelqu'un qui était là et qui me répondait avec grand plaisir pour me permettre de grandir. Et cette situation-là, ben, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu conseiller que je suis aujourd'hui. Puis cette situation-là de porte ouverte, ben, on le vit encore aujourd'hui, puis ça nous permet collectivement de grandir dans cette belle famille. Il est arrivé avec ses bonnes idées, puis c'est un gars qui travaille fort. Maxime, vraiment, il s'est impliqué beaucoup pour rencontrer des gens. Maxime vient de la région de Québec. Il connaissait pas personne quand il est arrivé. Mais je vais dire aujourd'hui, Maxime, il connaît d'après moi la moitié de la ville, puis une partie de ça. C'est une personne qui, justement, qui a su bien s'intégrer à la communauté val-d'Orienne. Puis maintenant, on peut dire que c'est un Abitibien. Nous, on est bien content de l'avoir dans l'équipe. C'est un gars qui amène justement tout ce vent de fraîcheur-là, mais il est contagieux. Puis on est bien content. Maxime, aujourd'hui, il a une très belle carrière, puis il est un des meilleurs conseillers. Vraiment. J'ai commencé officiellement en janvier 2004 comme étudiante. J'ai fait mon stage qui s'est étalé sur 2 mois. Puis ensuite, Daniel il m'a offert de rester dans l'équipe. Évidemment, j'avais pas encore fait mes permis là, pour être conseillère financière, mais j'ai occupé vraiment plusieurs postes chez GFM. Là, j'ai commencé comme étudiante, ensuite j'ai été à la comptabilité. Ensuite de ça, je me suis occupée aussi de tout ce qui était assurance collective. Julie, tout début, elle est venue cogner à notre porte au bureau, puis elle a dit « J'aimerais ça avoir un stage chez nous. » Fait que j'ai étudié en administration, fait que je dis, ça serait intéressant. Fait qu'on l'a accueillie comme stagiaire. Et elle n'avait pas terminé son stage, elle avait fait quelques semaines de fait, quelques mois. Et on lui a posé la question, on lui dit c'était quoi tes plans de carrière, comment ça s'enlignait. Et puis on lui a tout simplement proposé, disant hey, joins-toi à notre équipe, on aime beaucoup ta dynamique, on a confiance en toi, puis c'est fun. Alors elle était vraiment intéressée, donc elle a accepté notre offre. Et Julie, quand elle a commencé, elle s'est intégrée à tous les niveaux. Je ne peux pas dire que Julie, c'est la personne au bureau qui a touché à tout. L'assurance collective, les assurances, le placement. En 2010, il y a eu une autre opportunité qui s'est présentée à moi. Une collègue de travail voyait sa retraite s'en venir. Donc, Berthe Garot m'a confié, en fait, sa clientèle. C'est à ce moment-là qu'on est devenue collaboratrice pour une période de 3 ans. Puis ensuite, Berthe m'a laissé voler de mes propres ailes. Julie a pris la relève de Berthe au niveau de toute la clientèle. Mais Julie, elle ne pouvait pas nécessairement rester toute seule, juste comme conseillère, parce qu'elle aimait aussi tout l'aspect de la gestion administrative au niveau de GFM. En 2015, Daniel m'a approché pour me confier des tâches de gestion, étant donné que l'équipe grandissait, qui se retrouvait avec moins de temps pour faire ça. Il y avait besoin d'un bras droit pour certaines tâches de gestion. Donc, c'est là qu'il m'a approché à savoir si j'avais un intérêt pour le faire. Et évidemment, je trouvais que c'était un beau défi. Donc, à partir de là, on a commencé notre collaboration là, comme équipe de gestion. Julie, aujourd'hui, on a été nommée depuis quelques années directrice générale adjointe de GFM. Et c'est un pilier important dans l'organisation parce que c'est un petit peu elle là, qui gère, en fait, c'est elle qui gère toutes nos réunions, elle gère beaucoup d'éléments et elle joue vraiment un rôle clé au sein de l'organisation. Elle passe aussi beaucoup de temps auprès de ses clients, mais également est un atout précieux pour l'ensemble de l'organisation, au niveau des ressources humaines, au niveau des idées, de la gestion du bureau. Et Julie, on est vraiment heureux et contents et privilégiés de l'avoir avec nous au sein de l'organisation de GFM. Et si GFM aujourd'hui en est rendu, on peut dire merci Julie parce qu'elle contribue.
GFM, ça s'est passé en 2005 que ça a commencé. Je me faisais cruiser durant les games de hockey à l'aréna de Val-d'Or, parce que moi et Dan, on avait 2 garçons qui jouaient au hockey ensemble. Puis ils voulaient m'avoir dans l'équipe GFM. Michel, j'ai appris à le connaître là, puis au tout début. Et je me suis dit, Colin, c'est une personne qui fit très bien dans notre équipe. Parce que Michel, c'est un gars qui est d'équipe. Forcément, c'est un gars de défi, puis il aime ça travailler en équipe. Et vraiment, c'est un atout. Fait que Michel, il travaillait à l'époque pour un compétiteur ami. Et je dis, Colin, il fit très, très bien avec lui. Puis c'est une personne que j'aimerais ça travailler avec. Après 2 rencontres avec Daniel, j'ai succombé à ses charmes. Puis, je me rappelle, en janvier 2006, j'ai enclenché mon arrivée chez GFM avec vraiment énormément d'enthousiasme, vraiment craqué à voir toute l'énergie qu'il y avait dans cette belle grosse famille-là. Il a accepté l'offre. Et quand on a accueilli Michel, c'est un gars super dynamique. Michel, il n'arrête pas, il est tout le temps sur une patte. Il aime ça jouer des tours aussi, et ça, c'est agréable des fois. Pour la plupart des gens, il y en a qui aiment moins ça un peu des fois, mais ils nous sortent. Le premier matin que je suis parti de notre bureau et que j'ai rentré officiellement chez GFM, c'est un bureau, mais tes classeurs sont vides. Tu as 0 client, tu repars à 0, puis ça fait pas longtemps que tu travailles, ça fait 3 ans, ça fait tu dis où je m'en vais puis comment je m'en vais. C'est drôlement apprécié de dire non, d'avoir un Serge Caron qui l'avait fait avant moi, d'avoir un Daniel Richard qui l'avait fait avant moi. Il dit non, Michel, si tu as bien travaillé, là, rappelle tes clients, puis ils vont tous te suivre. Puis je me suis mis à appeler comme Serge avait fait avec la Banque Laurentienne. Puis à ma grande surprise, ils m'ont tous suivi. Et Michel, essentiellement, quand on a un service à demander, il est là, il est super dévoué, il travaille très fort également. C'est une personne là, qui est tout le temps sur une patte. Et Michel, justement, c'est un gars qui fait vraiment partie de la belle équipe GFM, qui a contribué beaucoup aussi au succès des dernières années de l'équipe depuis son arrivée. On est vraiment heureux de l'avoir avec nous. C'est un atout. Puis c'est un bon pilote, un bon capitaine de notre équipe aussi. Quand on commence, on se sent mais vraiment tout seul. Puis d'une fois à l'autre, on essaie de faire de notre mieux pour générer des rendements, générer des revenus. Mais je me suis jamais senti seul là-dedans. J'ai toujours senti que j'étais épaulé par des gens autour de moi, sur qui je pouvais compter pour m'aider à progresser là-dedans. Puis ça, encore aujourd'hui, même 21 ans plus tard, je le sens encore. L'équipe a été tellement accueillante avec moi, puis c'est rendu ma famille, cette gang-là. Là, ça fait maintenant 13 ans. Daniel a su, dans les dernières années, s'entourer des gens compétents, mais des gens avec une belle façon de penser, puis avec une belle attitude dans tout ça. Je pense que c'est la force de ce groupe-là, c'est-à-dire d'avoir à cœur la réussite du GFM, puis à cœur le service mon client. Puis on a fait un voyage de groupe, un voyage qui a tissé des liens incroyables. Et pour moi, c'était mon premier voyage dans ma vie, fait que j'ai gardé énormément de beaux souvenirs de ça. Je vous dirais la meilleure anecdote depuis que je suis GFM. Aux 10 ans de GFM, tout le bureau, on est parti pour le Panama. Puis au Panama, il y avait des petits concours, puis je me rappellerai toujours, en grande finale de Monsieur Sexy Legs, il y avait moi puis Maxime Michaud, et j'ai gagné haut la main grâce à une Nancy Provencher qui était adjointe, qui criait très très fort. Fait qu'au Panama, Monsieur Sexy Legs, c'était moi, puis 2 jours plus tard, je me rappelle, Monsieur Sexy Legs décide qu'il s'inscrit au concours de Oncal des bières. Mais devinez quoi, ça aussi, je l'ai remporté. Quand on a fondé le club social, je me suis beaucoup impliqué avec Julie. Puis on a fait vraiment des activités incroyables. Berthe avec Maxime Michaud, prêt pour mourir. On a fait des activités, comme je vous dis, on est une famille dans ce bureau-là. On est tellement proches l'un des autres, c'est fou raide.
On a mis en place un trophée qu'on se partage au fil des ans. On fait des compétitions pour se mettre au défi. C'est une équipe étonnante. Un des bons souvenirs qu'on a vécu, je pense encore une fois, c'est le plaisir d'être ensemble. Ça fait partie des beaux souvenirs. C'était il y a quelques années, on a fait une fin de semaine complète de groupe comme ça à la Bannique au Témis. Et puis, on avait organisé des Olympiades dans laquelle on avait fait tirer la fameuse Coupe GFM qui était à sa première édition. Et on avait gagné cette coupe-là. Mon équipe à moi avait gagné cette coupe-là et on avait pu parader dans le camping, assis dans une boîte de pick-up en paradant la coupe. Les gens nous acclamaient, les gens nous applaudissaient, c'était fort vivant. Chaque année, c'est le défi, c'est toujours de la gagner. Et puis, on a bien du plaisir avec ça. Ça, c'est des beaux souvenirs.